Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 26 de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve cette semaine pour la troisième et avant-dernière partie de l'interview de Hanan Feriel Azizi, cette coach professionnelle qui s'est lancée récemment et avec qui je partage le micro depuis 3 semaines déjà. Alors cette semaine, c'est un épisode un peu spécial parce qu'on va mettre en avant de manière particulière la communauté B-Coaching. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que B-Coaching, c'est mon partenaire sur ce podcast. Et si tu ne le sais pas, eh bien, tu vas pouvoir découvrir dans cet épisode l'importance et la place de cette magnifique communauté. Hanan, elle nous partage aujourd'hui les 7 clés pour un coaching impactant et tu vas voir que cette communauté B-Coaching, elle est primordiale dans cette approche. Être entouré de personnes qui, comme toi, cherchent à se surpasser, à grandir ou à transformer positivement leur vie et celle des autres, c'est exactement ce que nous offre la communauté B-Coaching. C'est vraiment un espace dans lequel la bienveillance, le partage et l'émulation sont les maîtres mots et il repose sur les trois piliers de cette belle ruche que sont la communauté bien sûr, les ateliers et les événements qui sont organisés de manière très régulière. On en a fait en moyenne 4 par mois, on a même eu des mois à 17 événements, donc ça a été des mois records pour la communauté et c'est pas rien. Et enfin, des partenaires de qualité, des offres exclusives qui sont uniquement réservées aux membres de la communauté. Alors à travers cet épisode, eh bien, on va décortiquer ensemble ce qui fait de B-Coaching une expérience si unique et enrichissante. Et comme je te le disais, c'est un épisode d'autant plus important que ce jeudi, celui qui vient de passer, là, le 4/4/2024, a eu lieu le lancement de la plateforme tant attendue de B-Coaching. Donc tu peux dès maintenant aller sur l'adresse bcoaching.com qui se trouve aussi dans la description et tu peux te rendre sur le site pour ouvrir un compte et profiter pleinement de la force et des avantages de cette communauté dont on va beaucoup parler aujourd'hui avec Hanan. Alors que tu sois déjà membre de cette belle ruche ou que tu sois simplement curieux et que tu aies envie d'en découvrir un petit peu plus, eh ben cet épisode il va te présenter ce que nous entendons par coaching humaniste et partage gagnant-gagnant au sein de B-Coaching. On va parler de soutien mutuel, on va parler de croissance personnelle, d'équilibre entre donner et recevoir et tant d'autres pépites que Hanan va partager avec nous. Mets-toi à l'aise, prends un bon café, ton thé favori, n'importe quel autre breuvage qui te plaît et découvre B-Coaching à travers les yeux de Hanan Feriel Azizi. Moi, je te retrouve à la fin de l'épisode. Bonne écoute. Alors, tu parles justement de B-Coaching. Qu'est-ce qui t'a... T'es membre de la communauté B-Coaching, tu fais même partie des abeilles VIP, comme on les appelle, qui travaillent un peu plus dans l'ombre et puis qui aident la communauté, qui participent activement en fait à l'effervescence de cette communauté B-Coaching. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cette communauté et qu'est-ce que ça t'apporte en fait aujourd'hui dans ta pratique? Ouais. Bah, encore une fois, c'est un chemin. Tu vois, c'est aussi parce que B-Coaching, c'est pas tout de suite plus de 700 membres. Voilà, ça a commencé finalement voilà, de tout petit, puis ça s'est grandi. Alors, j'ai eu la chance. Est-ce que c'était... Alors, c'est sûrement une chance, ça c'est certain, mais est-ce que la providence, est-ce que le coup de pouce de l'univers a fait que mon trinôme était composé de... Il y avait Alexandre dans le trinôme, donc Alexandre Messali, un des fondateurs de B-Coaching. Et en fait, avec Ophélie, donc Ophélie m'a contacté, m'a dit, tu veux bien faire partie de mon binôme? On s'est dit oui. Ah oui, alors ce serait bien qu'on rajoute une troisième personne, comme ça nous permet voilà, de mieux travailler avec un observateur. On s'est dit, tiens, prendrait bien un garçon, hein, voilà, un peu de parité, même si relative, toute relative.
Puis voilà, on a choisi Alexandre. Je ne sais pas, c'était comme ça. Et puis bon, donc voilà, ça a été à l'échelle du trinôme. Puis ensuite, on a créé un sous-groupe, enfin comme toutes les promos, voilà, sur WhatsApp pour essayer de s'entraîner tous ensemble. Puis, il y avait la promo de janvier qui était assez aussi assez active et dont il y a Michael, voilà, Alexandre et Mika se connaissent bien et donc voilà a émergé en fait cette idée-là. Donc voilà, j'étais un peu voilà, en tant que spectatrice au début de ça, puis extrêmement volontaire de vouloir faire partie de l'aventure et d'y participer. Alors, voilà, il y a eu des moments dans mon cheminement aussi parce que c'était parfois difficile où voilà, j'étais pas très très active, puis ensuite très active. Donc, ce qui est bien aussi dans cette communauté, c'est ça, c'est que euh, on- c'est l'agenda de l'abeille aussi. Donc voilà, quand on peut on est les bienvenus. Voilà, c'est cette intention extrêmement positive, et cet accueil, cette bienveillance, non jugement. Enfin, c'est puis cette émulation, j'ai envie de dire, ça nous fait pousser des ailes, quoi, clairement. Et donc oui, il y a une véritable envie. Puis c'est aussi challengeant. Moi, j'aime aussi transmettre, j'aime partager, j'aime être en mode aussi projet. Donc, je pense que ça cochait plein de cases. Et donc, je suis ravie de faire partie de cette communauté, voilà, à grande et plus petite échelle parfois, voilà, parce que euh, puisqu'un peu plus, voilà, enfin dans les VIP, en fait, les BVIP, on va dire, mais voilà, c'est au quotidien, c'est un vrai, oui, un vrai support, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, c'est aussi ça, hein, quand on a des questionnements, quand on a besoin d'une co-vision, d'un co-coaching aussi, c'est aussi simple que ça. Et puis voilà, ça nous permet aussi d'aller aussi plus loin, nous, dans notre propre expérimentation voilà, du coaching. Donc, enfin, c'est une super idée, quoi. Et peut-être que ça a été leur évidence à eux. Voilà. Et donc, elle prend de plus en plus fort, mais j'espère que voilà, avec la plateforme qui arrive, voilà, ça sera encore plus impactant. Donc, si je résume, bon, tu as été là quasiment au début, tu as vu Mm. l'évolution de B-Coaching, etc. Aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que ça t'apporte du soutien dans ton quotidien quand tu as un besoin, des questionnements, des choses comme ça. C'est ça que tu retrouves chez B-Coaching. Bah, c'est aussi une source. Alors, il y a du soutien, et en fait, c'est aussi une nourriture juste, enfin, juste de cette interaction, même de participer sans être, enfin, sans être animateur ou quoi que ce soit, vraiment d'être dans la participation. Enfin, c'est riche, en fait, ça nous nourrit aussi. En fait, on n'est pas, enfin, on prend et on donne, quoi. C'est vraiment l'essence même d'une communauté. Et en cela, je pense que c'est là où c'est une grande réussite, c'est d'avoir créé une communauté qui arrive aussi, même si on a deux fondateurs extrêmement présents, extrêmement actifs, etc. Mais c'est aussi une communauté qui continue à vivre tous les jours, qui se nourrit tous les jours et tout. Et donc, c'est en cela que je pense que c'est une véritable réussite, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et puis une communauté qui est active C'est ça. avec des gens assez extraordinaires et puis Mm, de très nombreux coachs qui sont là, qui participent mm, à leur échelle. Donc, ouais, je comprends bien. Ok, trop bien. On a parlé un peu de la place de l'autre, on a parlé de la communauté, on a parlé de ton parcours. Maintenant, j'aimerais rentrer un peu plus dans, dans, dans le coaching à proprement parler. Donc, qui tu es toi en tant que coach, quelle est ta philosophie en tant que coach? Tu nous en as parlé un petit peu, c'est sous-jacent à ce que mm. tu as dit, mais voilà, est-ce que tu pourrais bah déjà peut-être ouais, commencer par nous dire c'est quoi ton moteur en tant que coach professionnel aujourd'hui? Mm. En fait, quand j'ai
quand j'ai commencé finalement à vouloir, en fait, presque mettre sur papier, si tu veux, le projet, parce que ça reste toujours d'abord au niveau de la tête, au niveau, voilà, après la formation, après se dire, OK, bon, bah, alors ça y est, je me lance vraiment. Donc, il y a eu un gros travail aussi rédactionnel, c'est-à-dire j'avais besoin de l'écrire, en fait, presque de, de l'ancrer, en fait, dans une sorte d'une réalité un peu, voilà, qu'est-ce que je voulais vraiment euh, incarner peut-être dans cette, enfin, dans ma vision du coaching et de quel coach j'allais être, ma, ma posture et tout ça. Donc, il y a eu d'abord un travail, je dirais, rédactionnel déjà. C'est comme si essayer de mettre en fait mes idées en mots. Et je parlais d'ailleurs tout à l'heure de ce choix des mots, de cette pertinence Mhm. aussi d'utiliser tout ça, tous ces mots. Et je suis finalement revenue en fait aux besoins. Moi, il y a une phrase qui résonne beaucoup en moi, c'est on fait le métier dont on a besoin. Donc, je me suis dit, bon, alors j'ai besoin de quoi? Et à voilà, ce temps T et même, voilà, ce dont j'ai peut-être eu toujours besoin. C'est comme ça, en fait, que j'ai voulu transcrire, en fait, ce qu'était, en fait, finalement, pour moi, le coaching et quel coach je voulais finalement être, quoi. Et aussi quelle consultante aussi, c'est-à-dire comment aussi accompagner les entreprises. Euh, et donc, en fait, finalement, ce travail rédactionnel, il a été primordial. Donc, il s'est fait sur quelques semaines. Et, euh, et c'est marrant parce que là, le temps passe et puis bon, parfois, voilà, on peut se poser des questions parce qu'il y a des défis et tout ça. Puis revenir à ce qui a été écrit dans ce temps-là, c'est un truc assez incroyable parce que c'est comme si tu revenais au cœur, quoi. Un peu revenir un peu à la maison presque. De se dire, ok, ah, voilà, si, je l'ai écrit, c'est exactement ça, d'accord, ok, c'est bon, je suis on track, je suis sur le bon chemin. Et si je dois voilà, suggérer quelque chose, en tout cas aux jeunes coachs ou aux coachs enfin, là, qui se lancent et tout, mais vraiment, écrivez-le avec vos mots, écrivez finalement un peu votre parcours, votre accompagnement, comment vous le voyez, un peu la philosophie que vous mettez derrière le coaching et tout. Écrivez-le, prenez le temps aussi de le faire, revenez, voilà, prenez quelques semaines à le faire parce que c'est un peu, ça va être, je trouve, un guide assez important en fait dans les mois qui vont suivre parce que finalement, euh, ça va vous permettre en cas de doute, en cas de peut-être parfois quand on a des baisses un peu de morale, de revenir. C'est écrit, c'était moi, c'est ce que j'ai voulu mettre. Donc je trouve que l'écrire, ça m'a beaucoup aidé. Après, moi, finalement, le coaching, je l'ai expérimenté en tant que coachée. Je trouve qu'aussi ça m'a énormément apporté et aidé même dans la compréhension de ce que je faisais aussi du métier et et même de la posture, en fait, du coach. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai choisi de bons coachs qui m'ont bien accompagnée et tout. Et donc, ça m'a permis aussi de le retranscrire, aussi j'ai été à la place du coaché, donc je me dis, OK, qu'est-ce que le coaché attend et du coach. Et donc, ça me permet finalement d'être euh, peut-être encore plus auprès des besoins, de ses attentes, des enjeux qu'il met en fait dans cet accompagnement. Je sais aussi que le coaching reste aussi un investissement, même financier. Enfin, j'ai pas fait le calcul de combien de milliers d'euros j'ai mis dans mon accompagnement, mais
c'est un investissement que je pourrais jamais regretter parce il m'a tellement apporté. Il a, voilà. Et donc c'est à la fois, en fait, d'être un peu des deux côtés maintenant, tu vois, parfois aussi de me projeter aussi à la place du coaché parce que je continue finalement à l'être et d'avoir appris grâce à la formation, grâce aussi à l'expérience, cette posture du coach. J'ai compris qu'en fait, le coach, il était là vraiment pour accompagner, quoi. Et dans accompagner, il n'y a pas aider. Il n'y a pas, il y a pas, il y a même pas, en fait, il y a même pas soutenir, parce que parfois on dit oui, on est là en soutien. C'est c'est peut-être trop fort, quoi. On est vraiment là en accompagnement. En fait, on est juste, on est à côté, quoi. Et on est une sorte de présence. Voilà, une présence alors qui pose des questions, mais parfois pas. Parfois, nos silences font très très bien le job. Mais c'est cette présence, en fait, on est parfois juste une énergie qui peut voilà qui peut réconforter, qui peut conforter, qui peut apaiser parfois ou qui peut même parfois même rendre la situation un petit peu voilà pas très confortable, mais c'est toujours dans l'intérêt du client. Et ça aussi, c'est c'est ce que je pense m'a appris toute cette expérimentation. C'est finalement, il y a une seule personne d'intérêt dans, dans cet accompagnement, ça reste le coaché. Et ça, c'est extrêmement, enfin, ça- pour moi en tout cas, c'est ce qui me définit finalement cet accompagnement, ou en tout cas ce que je vois avec le coaching, quoi. Voilà. Ok. C'est une présence, c'est une énergie. Ok. Est-ce que tu aurais dans ton parcours la possibilité de nous partager une expérience qui a été marquante pour toi depuis le début de ta carrière? De coach, Ouais. Mhm. hmm, bah, il y en a une qui me vient et qui est finalement, alors, c'est pas tant je dirais l'accompagnement en tant que tel, parce que bon, il s'est passé plein de, de jolies choses, de choses extrêmement impactantes, mais en même temps, j'ai l'impression que je n'ai pas à garder de souvenirs particuliers de ça. C'est pas à moi de garder le souvenir, c'est plutôt au coaché. Je ne sais pas si ça résonnera avec d'autres coachs. C'est aussi là, ça revient à l'intérêt en fait. On est voilà, c'est toujours dans l'intérêt du coaché. Alors bien sûr, oui, il y a des coachings qui résonnent ou qu'on se rappelle un peu plus que les autres parce qu'ils sont venus aussi, voilà, toucher certaines expériences que nous on avait. Donc il y a des résonances qui se font et tout. Euh, il y a des sujets, voilà, parfois qui sont parfois un peu difficiles. Moi, je pense que j'en ai vécu plus quand je fais des séances clean, hein, donc, parce que moi, Mhm. j'ai aussi cette formation-là de clean, hein, qui est coaching de libération des empreintes émotionnelles négatives. Donc là, on travaille vraiment sur l'émotionnel et sur les empreintes qui restent voilà couchées dans le corps et qui parfois nous empêchent voilà de nous réaliser ou d'atteindre nos objectifs, etc. Donc je pense qu'il y a plus voilà, de moments plus forts, je dirais pas voilà, qui m'ont marqué. Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais partager, c'est plutôt ce que ça a fait, euh, ce que la, ce qu'une,
un coaching, ou en tout cas un accompagnement de coaching m'a permis en fait de questionner, mais sur moi. C'est-à-dire que bien sûr, voilà, en présence, on est, on est presque finalement à disposition pendant cette heure, je dis bien pendant cette heure de coaching, enfin, plus ou moins une heure, hein. Voilà, on est en totale présence pour son coaché. Euh, et donc, on est vraiment en accompagnement. C'est ça, c'est de donner toute cette énergie-là pour lui, pour son développement, sa croissance et tout ça. Euh, mais parfois, ce qui se joue, c'est du relationnel, hein, donc ce sont des relations humaines. Et parfois, en en intercession, même après que le coaching s'arrête, euh, la relation voilà, que l'on peut avoir en fait avec son coaché est là aussi à questionner. Et moi, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai d'ailleurs moi-même travaillé en, en coaching parce que ça m'avait impacté. Donc, voilà, pour essayer de résumer les choses, voilà, j'ai fait un accompagnement de environ 10 séances, donc avec une personne. On a fait on a clôturé hein, cet accompagnement de coaching. La séance de clôture est extrêmement importante. D'ailleurs, c'est ce que finalement j'apprends encore plus, c'est-à-dire on nous le dit dans notre formation, voilà, faut bien clôturer. Mais je pense que avec cette expérience-là, alors là, cette session de clôture, elle va être aux petits oignons. Donc, deuxième suggestion, vraiment, euh, prenez du temps en fait pour ces sessions en fait de clôture. Donc, on a clôturé cet accompagnement. Mais c'est parfois difficile, en fait, pour le coaché de rompre finalement un contact. Voilà, il y a une récurrence, on se voit, on aurait peut-être l'impression de ne plus réussir à réfléchir sans notre coach, qu'on n'aurait plus la possibilité de solutionner certaines choses. Voilà, on devient presque indispensable en fait Mhm. au cheminement. Et donc, ben déjà, c'est peut-être important aussi voilà, de le dire à son coaché. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez ressentir ça, mais voilà, c'est normal. Mais vous avez toutes les ressources en vous et tout ça. Parce que bon, j'ai bien sûr tenté de faire, en tout cas tenté de transmettre, mais bon, parfois, il faut peut-être être encore plus explicite et mettre l'emphase. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est de vouloir créer un lien, en fait, autre que celui du lien d'accompagnement de la personne donc, que j'ai accompagnée, qui m'a, moi, mis mal à l'aise. Donc, ça m'a questionné aussi de pourquoi je sentais voilà, ce malaise et de vouloir entretenir une relation qui n'était plus celle, en fait, de l'accompagnement et qui devenait celle du conseil. Mhm. C'est-à-dire voilà, d'envoyer des messages en disant j'aimerais ton avis sur, j'aimerais ton conseil. Et donc, euh, c'est là aussi que moi, m'a, ça m'a beaucoup questionné. D'ailleurs, pour de ma réaction, de qu'est-ce que ça venait euh, faire en moi, parce qu'il y avait quand même un malaise. Et de me dire, OK, bon, il y a toujours de l'empathie, de la bienveillance vis-à-vis de nos coachés, mais on vient empiéter sur quelque chose qui n'est plus de l'ordre, en fait, de l'accompagnement. Et donc, ça vient aussi mettre les limites qu'il faut, voilà, qu'il faut expliciter à nouveau. Le cadre de la relation est extrêmement important. En fait, c'est avec ces expériences-là que finalement on comprend l'importance de poser le cadre, de bien faire une session de clôture, de rappeler voilà tout ça. Euh,
c'est bien sûr en l'expérimentant et c'est comme si alors bien sûr on pose le cadre, mais j'ai l'impression, on le pose, mais il faut peut-être le poser et voilà, de le rappeler, de ne pas hésiter de le rappeler peut-être au fur et à mesure du coaching, sans que ça devienne voilà, être trop dans la prudence, mais je pense que ça permet finalement de se dire que tout ce qu'on a comme déontologie en lien avec le coaching, c'est primordial et voilà, c'est dans l'intérêt, là encore, à la fois du coaché, mais aussi du coach, et c'est extrêmement important. On reste dans l'humain, donc il y a des choses qui se passent, hein, c'est une relation, mais parfois, il faut mettre aussi ses limites en tant que coach, mais aussi en tant que personne pour que l'accompagnement entre un coach et un coaché reste une relation d'accompagnement et pas autre chose. Et tout ça dans l'intérêt du coaché. Donc voilà, une petite expérience qui est arrivée il y a voilà, assez récente et qui m'a finalement fait encore plus grandir dans ma posture et dans la façon dont j'accompagne et j'accompagnerai à l'avenir aussi mes coachés, quoi. Voilà. Donc, Merci pour ce partage, c'est super important ce que tu dis, cette place du coach. Comme tu dis, c'est une relation, on est dans un métier où on est dans la relation humaine, où il y a un lien qui se crée avec nos coachés, hein, qui est différent en fonction des coachés, en fonction des sujets abordés, en fonction aussi de la durée de l'accompagnement, de l'intensité de ce qui se passe dans les séances et dans les intercessions, comme tu les appelles. Euh, mais cette importance de rester à sa place de coach, de réussir à rester à sa place. Et ce que je trouve très pertinent dans ton discours, c'est cet auto-questionnement, en fait, de sentir que, en fait, là, ça m'apprend quelque chose sur moi. Pourquoi est-ce que j'ai peut-être un besoin d'aller plus loin? Pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière-là? Et de te questionner sur le pourquoi il se passe ça et comment, qu'est-ce que j'en fais, en fait, après et comment ça me permet de grandir à nouveau. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, merci ce partage. Euh, dans comment dire, ce flou, enfin cette relation qui se tisse où on essaye d'être le plus possible à l'écoute, d'avoir cette posture où on est disponible pendant les sessions, pendant le coaching, etc. On donne beaucoup de notre personne. Une des choses d'ailleurs qu'on répète souvent aux nouveaux coachs, c'est faites attention, enchaînez pas les coachings, deux, trois coachings comme ça à la suite, parce qu'en fait, ben, vous allez donner beaucoup de vous et c'est épuisant. Et par respect, ne serait-ce déjà qu'envers vous, mais également envers les coachés pour leur donner le meilleur de vous, bah, ne faites pas un enchaînement des séances euh, parce que ça vous demande beaucoup. Et voilà, c'est vrai que ça demande beaucoup d'enchaîner les séances, donc faites attention à ça. Et c'est aussi un des points positifs de cette belle communauté B-Coaching qui est là pour soutenir, pour anticiper et puis pour voir après la pratique l'état dans lequel vous vous trouvez. Donc un nouveau point pour cette belle communauté. Donc on arrive bien sûr à la fin de cet épisode, de ce troisième et avant-dernier épisode qui a été de nouveau riche en partage et en découverte. Anan nous a offert sa vision fascinante de l'univers B-Coaching et elle nous a dévoilé les 7 clés pour un coaching impactant que je te résume maintenant. La première clé, la communauté et le soutien mutuel qui sont les éléments fondamentaux de l'approche B-Coaching. La deuxième clé, c'est la croissance personnelle et professionnelle où l'engagement et l'intention positive jouent un rôle crucial. La troisième, bienveillance et non-jugement qui sont essentiels pour créer un environnement propice au développement et à l'épanouissement. La quatrième clé, émulation et inspiration collective qui favorise l'innovation et le dépassement de soi au sein et grâce à la communauté de B-Coaching. La cinquième, équilibre entre donner et recevoir qui illustre l'importance de l'échange mutuel pour le bénéfice de tous les membres et de la communauté. La sixième clé, adaptabilité et engagement personnel qui sont des voies royales de développement personnel et professionnel et qui sont mis en avant et soutenus par B-Coaching. Et enfin, la septième et dernière clé, la réflexion et le positionnement personnel qui soulignent l'importance de l'introspection et de la définition de sa propre philosophie de coaching. Voilà, toutes ces clés, elles étaient en filigrane au fur et à mesure de l'épisode, donc c'était important peut-être de les nommer et de les rassembler à la fin, comme ça tu les as plus clairs dans ton esprit. J'espère que ce troisième volet de l'interview
l'interview de Hanan Ferriel Azizi t'a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour clore en beauté avec le 4e et dernière partie de notre échange. N'oublie pas de te rendre sur le site de BeCoaching qui a été lancé, comme je te l'ai dit, tout récemment, le 4/4/2024. Alors si ce n'est pas encore fait, rends-toi sur becoaching.com, e-coaching.com pour ouvrir un compte et rejoindre notre ruche bourdonnante d'activités, d'ateliers et de partenariats exclusifs. Moi, je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye.